aveugle était assis au bord du chemin. Amen. Amen. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit en cri. Fils de David, Jésus allait pitié de moi. Plusieurs le reprenions pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et appelez. C'est ça, non? Lève-toi, il appelle. Amen. Amen. L'aveugle jeta son manteau et se relevant d'un bond vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rampouni lui répondit l'aveugle que je recouvre la vie. Amen. Amen. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, recouvrant la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Je vais refaire la lecture une deuxième fois. Il dit, il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. 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 Amen. Il y a une situation d'abord qui est action. Alléluia. Il y a d'abord situation et après vient l'action. La Bible déclare que Bartimée, qui était le fils de Timée, était un homme aveugle. Soyez attentifs parce qu'on va descendre dans les Écritures. Soyez attentifs parce que nous avons décollé. Ça serait très prophétique. Alléluia. Il dit, ce monsieur est aveugle. Et tellement qu'il a duré dans cette maladie, il n'arrivait pas à voir comme ses amis. Parce qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait de pouvoir voir comme ses amis. Et la Bible déclare que il y a eu un moment, Jésus, dans son chemin, lorsqu'il partait à parler de la parole de Dieu, sur le chemin, il y avait un homme qui était là aussi. Et cet homme-là était Bartimée. Et pendant que Bartimée était là, la Bible dit que Bartimée s'est mis à crier le nom de Jésus-Christ. Et les gens sont venus le faire quoi? Taire. Pour ne pas que sa voix porte. Mais la Bible déclare que cet homme-là a crié plus fort. Et Jésus-Christ a entendu sa voix. Et la Bible déclare qu'il s'est retourné, il dit appelez ce monsieur. Et la Bible dit que quand ce monsieur est venu, avant qu'il ne vienne, il a allé voir son manteau. Parce que son manteau ne le permettait pas d'arriver vers Jésus-Christ. Son manteau ne le permettait pas de s'approcher au Seigneur.
Donc il fallait qu'il enlève ce manteau-là pour rentrer dans la dimension du Seigneur. Soyez très attentifs parce que nous allons décoller. Et la Bible déclare que quand il est venu, Jésus lui a posé la question: qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a d'abord situation, il y a un problème d'abord, et il y a action. Donc, Jésus dit que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit: je veux voir. Je veux voir. Jésus dit: tu veux voir. Il dit: cela que cela fait selon ta foi. Il a dit: maintenant, recouvre la vue. Et la Bible déclare que quand cet homme a retrouvé la guérison, il n'a pas dit: je vais aller à la maison. La Bible dit que ça a suivi Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui se produit quand Jésus-Christ se révèle à toi. Quand Jésus-Christ te saisit, il y a quelque chose, il y a une action qui se produit en toi. Tu n'as plus besoin de ta famille. Tu n'as plus besoin de tes amis. Tu marches dans sa voie. Et lui te conduit selon sa parole. Alléluia. Et la Bible dit que ce monsieur malade qui souffrait depuis des années, il va arriver un moment où il va rencontrer une personne. Et pendant qu'il a retrouvé cette personne, la guérison maintenant était possible pour lui. L'homme qui était aveugle, Bartimée qui veut dire fils, et Timée qui veut dire aveugle, donc fils d'aveugle. Donc cet homme est aveugle. Depuis quand cette maladie a commencé et comment cela s'est manifesté? Pourquoi? Parce qu'en voix il arrivait à voir, mais le temps arrivé où il n'arrivait plus à voir. Ce manteau devait quitter. Alléluia. Et le manteau ici représente quoi? Le péché. Alléluia. Or la Bible déclare depuis le livre de Genèse, dans le livre de Genèse, la Bible dit que l'homme était en parfaite harmonie avec Dieu. L'homme arrivait à voir Dieu si facilement. L'homme arrivait à causer avec Dieu si facilement. Et l'homme causait avec Dieu comme des amis. Mais il arrivait un moment où l'homme a désobéi au plan de Dieu. Et depuis que l'homme a désobéi au plan de Dieu, la Bible dit que le péché est entré dans l'homme. Et quand le péché est entré dans l'homme, alors l'homme maintenant ne portait plus maintenant la gloire de Dieu en lui. L'homme n'arrivait même plus à voir Dieu. Pourquoi? Parce que le péché avait déjà envahi maintenant son être. Et puisque le péché a envahi son être, alors le diable maintenant a fermé ses yeux spirituels qui le permettaient de pouvoir voir ce qu'il voyait encore. Pour voir la personne de Jésus-Christ de Nazareth, il faudrait que tu sois dans la dimension du spirituel. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ se révèle à toi, il se montre en toi dans le spirituel. Et la Bible dit que Bartimée n'arrivait plus à voir. Pourquoi? Parce que depuis, ses yeux ont été fermés. La maladie a commencé depuis le livre de Genèse. La Bible dit que Adam et Ève ont péché. Et lorsqu'ils ont péché, ces personnes ont désobéi à la volonté de Dieu. Dieu leur a dit de marcher selon sa volonté. Il leur a montré qu'il y a deux arbres dans le jardin d'Éden. Il y a un arbre qui est fait pour Dieu, il y a un arbre qui est fait pour le diable. Et Dieu dit: choisissez ce qui est bon, ne choisissez pas ce qui est mauvais. Et l'homme a compris ses pensées. Mais il est arrivé qu'à un moment que l'homme était intéressé par ce désir de sa chair, de se payer à la volonté de Dieu. Et commence à marcher dans la volonté du diable. Et lorsqu'il a commencé à marcher dans la volonté du diable, directement la Bible déclare que l'homme n'arrivait plus maintenant à être capable de pouvoir voir les choses de Dieu. Parce que l'œil de Dieu qui lui permettait de pouvoir voir les choses, il est venu fermer toutes choses. L'esprit de Dieu ne pouvait plus se mouvoir en l'homme. Parce que les yeux de l'homme étaient fermés. Et le péché s'est parti sur la personne de Bartimée. Ce péché a commencé depuis le livre d'Adam et Ève. Depuis le livre de Genèse, le péché s'est manifesté. Et puisque ce péché s'est manifesté, Bartimée n'arrivait plus à voir. Parce que ses yeux étaient fermés. Il fallait qu'un homme vienne. Et ce message qui devait venir depuis le ciel. Dieu a demandé qui peut compter pour amener ma puissance. Si qui peut compter pour amener une personne pour sauver l'humanité. Et c'était la personne de Jésus-Christ. Les gens ont refusé cette promesse. Les gens ont refusé cet appel. Mais il a pris cette décision pour dire: moi je viens de le but de pouvoir sauver l'humanité. Et la Bible dit que lorsqu'il est arrivé, ce temps
avait quelque chose qui te bloquait. Il y avait quelque chose qui l'empêchait d'être en collaboration avec Dieu. La Bible